Bonjour et bienvenue à tous. Je voudrais faire une petite vidéo ce matin pour répondre à quelques frères musulmans lors d'une discussion qui disait que ouais, vous les chrétiens, vous êtes des associateurs, vous êtes des polythéistes. J'aimerais répondre à ces frères qui se trompent dans leur façon de voir les choses. Qu'est-ce qu'un chrétien? La réponse est toute simple. Un chrétien, c'est quelqu'un qui croit en Dieu. Croire en Dieu, c'est quoi? Dieu, c'est qui? Il faut définir ce que c'est Dieu. Nous, en tant que chrétiens, on croit que Dieu est le créateur du monde. Dieu a tout créé dans ce monde. Tout comme les musulmans, on croit que Dieu est le créateur. Mais chez nous, les chrétiens, pourquoi on nous accuse d'être polythéistes? On nous accuse d'être polythéistes parce qu'on définit Dieu en trois personnes qui sont le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Tout comme l'homme qui est fait à l'image de Dieu. Si on prend l'exemple sur un homme, l'homme, si je prends ma personne de Wangnamu, j'ai un corps physique, que chez les chrétiens on appelle le Père, c'est-à-dire la substance de M. Wang. Et j'ai un esprit, c'est-à-dire que j'ai un monde spirituel, un monde d'esprit auquel je crois. Les anges, la pensée en termes philosophiques, on dit le monde de la pensée, le monde métaphysique. Et puis, j'ai ma parole à moi, c'est-à-dire que si je vais me définir dans ma parole, on me reconnaît. Quand je parle, quand je m'exprime, on dit, ah tiens, c'est M. Wang qui parle. Donc, chez nous les chrétiens, on croit que Dieu se manifeste sous ces trois aspects. Il y a d'abord la personne du Père, l'Esprit de Dieu qui est l'Esprit Saint, et sa parole qui a été manifestée en chair et qui est venue habiter parmi les hommes. C'est-à-dire que Dieu a envoyé sa parole aux hommes sous la forme physique. Dans ce cadre, on parle aussi de réincarnation. Non, qu'est-ce qu'on peut dire une manifestation physique. Je préfère plutôt ce terme. Une manifestation physique de Dieu qui est venue parmi les hommes nous montrer l'exemple. Et c'est la raison pour laquelle les chrétiens suivent Jésus. Ils prennent comme exemple la personne de Jésus. Donc le chrétien, c'est quelqu'un qui croit en Dieu. Donc le chrétien n'est pas polythéiste. Dieu n'est pas pluriel, Dieu n'est pas trois, mais Dieu est unique, comme dit aussi le Coran. Dieu est unique. En deuxième partie, le chrétien, c'est quelqu'un qui suit, qui a accepté les commandements de Dieu, c'est-à-dire qui respecte la parole de Dieu. Et nous, en tant que chrétiens, on sait que la parole de Dieu, Dieu a dans la Bible, la Bible pour nous est la parole de Dieu, mais dans la Bible, il est dit aussi que Dieu n'a pas tout dit dans la Bible. Tout n'est pas dit dans la Bible. Dieu se manifeste aussi par d'autres aspects de la vie, dans sa création, dans les idées qu'on a, dans des miracles, dans plusieurs choses. Donc nous, on croit à la parole de Dieu qui est contenue dans la Bible. Si bien que la Bible a été écrite par des hommes, ces hommes ont été inspirés par Dieu. Et si on veut comprendre Dieu, si on veut connaître Dieu aujourd'hui, c'est au travers de sa parole, qui est la Bible pour nous. Pour nous, les chrétiens, la parole de Dieu, c'est la Bible. Et la Bible, pour nous, n'est pas aussi trafiquée comme on le dit, elle n'a pas été falsifiée, parce que dans la Bible, il y a la guidée, comme le dit le Coran, il y a la vérité et une guidée, c'est-à-dire un guide pour que le croyant vive bien. Le croyant qui suit à la lettre ce qui est écrit dans la Bible, il arrive à maîtriser beaucoup d'aspects de la vie humaine. Et tout ce qui est dit dans la Bible, c'est des conseils, dans la plupart des cas, c'est des conseils pour nous orienter dans notre vie sur terre. Le chrétien est aussi celui qui croit à la résurrection des morts, c'est-à-dire qu'à un certain temps, ce monde-là va passer. Dieu va nous amener à un autre monde dans lequel il n'y aura pas d'injustice comme il y a aujourd'hui. Donc nous croyons à la résurrection des morts. Qui dit résurrection des morts dit bien sûr fin du monde et jugement. Jugement au dernier jour. Donc pour nous les chrétiens, ce monde va finir à un certain moment.
Et Dieu, au temps fixé, va réveiller tous ceux qui sont morts. Hein. Moi, en tant que chrétien, je sais que tout le monde ne mourra pas. Hein. La Bible dit que tout le monde ne va pas mourir. La fin arrivera au moment où il y aura encore des vivants. Hein. C'est ce que j'ai lu dans la Bible. Donc, nous, on croit à la résurrection des morts, c'est-à-dire au jugement dernier. Donc, on croit, effectivement, on va croire à l'enfer. Hein, parce que si il y a un paradis, il y aura aussi un enfer pour ceux qui ont refusé de croire ou bien d'accepter Dieu en tant que tel. Hmm. Ce qui fait aussi, me fait aussi rebondir sur la quatrième, j'étais à la quatrième ou la troisième, le troisième point. Il dit que le chrétien, c'est un enfant de Dieu. La Bible nous dit que tous ceux qui ont accepté le message de Dieu, ceux qui acceptent de vivre selon la volonté de Dieu, deviennent automatiquement enfants de Dieu. Mais avant même de devenir enfant de Dieu, on sait que Dieu a tout créé. Manifestement, par essence, nous sommes des enfants de Dieu. Hein? Donc, les chrétiens est enfant de Dieu. C'est pas dire, autant dire, comme le confondent les musulmans, que Dieu a couché avec nos mères. Hein? Dieu a fait hein, un truc, mais parce que Dieu est le créateur, il n'a pas besoin de coucher avec une femme pour faire un enfant. En ce sens que quand on dit que Jésus est fils de Dieu, tout de suite on nous brandit, mais Dieu n'a pas besoin de coucher avec une femme pour faire un enfant. Dieu n'a pas besoin de cela. Dieu est le créateur, il est tout puissant, comme on le dit dans la Bible ou dans le Coran. Quand on est tout puissant, quand on est omniscient et quand on est omniprésent, on peut faire tout ce qu'on veut. Hein? C'est-à-dire, c'est manifesté en Afrique, en Europe, aux États-Unis, hein, au même instant. Et dire que soit quelque chose arrive, et ça arrive. Hein. Donc voilà, le chrétien est enfant de Dieu. Donc si on nous dit, voilà, Dieu n'a pas d'enfant, hein, on va pas, nous en tant que chrétiens, on l'admet pas, on peut l'accepter parce que quand une fois qu'on a accepté la parole de Dieu, si on applique le destin, le plan de Dieu, hein, si on applique ce que Dieu veut qu'on fasse, on est automatiquement ses enfants. Et puis, dans tous les cas, Dieu nous protège. Dieu sait qu'on est avec lui, on communique avec lui dans la prière. Et voilà. Hein. Donc, c'était juste pour amener quelques éléments de réponse à cette question qui revient souvent et qui des fois jette de l'huile sur le feu. Hein. On arrive jusqu'à se tirer par les oreilles. On dit que non, vous êtes des polythéistes, vous êtes des mécréants et vous irez en enfer, tout ça. C'est pas ça. Le plan de Dieu, c'est pas ça. Et dans la Bible même, il est dit que beaucoup de gens qui font naturellement le bien, c'est-à-dire même des païens, seront sauvés à la fin du monde. Parce que dans leur cœur, Dieu a déjà inscrit ses commandements, hein, ses principes, que ces gens respectent déjà mécaniquement, sans pour autant avoir besoin de Dieu, parce que Dieu est présent à chaque être humain. Hein. Il a dit, hein, je suis avec vous jusqu'à la fin du monde. Il y a encore beaucoup de choses à développer sur ce thème. Hein. J'essaie juste de répondre à ces quelques petites confusions que font généralement nos frères musulmans. Et généralement, nos frères chrétiens aussi n'arrivent pas à leur donner ces éléments de réponse. Hein. Bon, je ne dis pas que j'ai tout donné. J'ai essayé de répondre en soulevant quelques points que j'estime essentiels. Donc, j'essaierai de revenir sur ce sujet. Je ne vous demande pas de liker la vidéo ou de l'aimer. J'essaie juste de répondre. Ceux qui trouveront leur compte verront qu'il y a des éléments importants. Et ceux qui ne sont pas d'accord, ils ont aussi le droit de ne pas être d'accord avec ce que j'ai dit. Mais j'estime quand même que on essaie de partager comme ça. Hein, en partageant des idées, on peut aller plus loin. Merci à tous. Bonne journée et à bientôt. Je vous salue. Au revoir.